Vu que c'est 4 ans, nous on commence les stages. En fait, on commence les travaux pratiques en première année. On a à peu près en première année, on a 1 tiers de TP, 2 tiers de théorie. En deuxième année, on est à plus de 50% de TP. En troisième année, on est à 1 tiers de stage. Et en dernière année, on est à 80% de stage. Donc ça revient au même finalement, mais sur 4 ans, quoi. En troisième année. Mais on a quand même des TP, donc le contact avec le corps des autres est déjà établi dès le premier TP. Donc on sait directement dans quoi on se plonge. Donc c'est vrai qu'après, le contact vraiment avec le patient est réalisé à partir de la troisième année. Il y a une période où c'était une sélection sur dossier, essentiellement. Donc les meilleurs dossiers étaient pris. Sinon là, c'est vraiment tirage au sort. Donc moi, dans ma promo, j'avais une ex-danseuse professionnelle à la retraite de 40 ans avec un bac L d'il y a 20 ans. Qui a fini première de sa promotion. Donc, alors après, la personne dont je parle, là, elle a trimé les premières années parce que y avait le programme de biologie, de chimie, de physique, qu'elle n'avait jamais entendu parler. Donc c'était une grande travailleuse, mais ça l'a pas arrêtée. On a beaucoup de modules. Donc en première année, on travaille sur 25 modules à peu près, donc 25 matières différentes qui s'étalent sur des modules de 15 heures à 40 heures. Chaque module doit être validé. Après, on a une tolérance par rapport à l'école. On a le droit quand on a 30 matières, ça arrive qu'il y ait 1 ou 2 matières qui ne passent pas. Et du coup, on a le droit à 3 matières qu'on n'a pas validées. Enfin, 3 points de balance, ils appellent ça. Donc, si on a un 3-9, on peut passer à l'année suivante et repasser et pas les repasser. Par contre, si on a plusieurs modules, c'est des histoires de crédits, tout ça, parce que les ECTS, ça s'appelle. C'est un nombre de crédits qu'on doit valider. Et si on est en dessous de ce crédit-là, on ne passe pas. Si on est entre un seuil, les chiffres, je crois que c'est 46 et 50 ECTS, on a le droit de passer à l'année supérieure, mais on doit revalider ces modules-là. Et si on est à une fourchette un peu plus au-dessus, mais pas tout à fait le chiffre, ils sont tolérants, ils vous laissent passer. Et c'est comme ça tous les ans pendant 4 ans. Et après, en dernière année, on a sur l'année de 4e année, le mémoire compte pour 1 tiers des crédits et 2 tiers de stage. Et après, les stages sont validés de la même manière. Après, il va plus ou moins un nombre de crédits, quoi. Mais c'est à peu près, on doit avoir pratiquement tout validé. Moi, j'ai eu un module de physique et un module ils appelaient ça un module d'hygiène qu'on avait par rapport à des situations sur l'hygiène enfin, c'était 2 petites matières que j'ai pas validées en première année. Et voilà, après le reste, j'ai tout validé sur mes 4 ans. Mais bon, après, sur 4 ans, ça fait 120 modules, quoi. Après, on a une formation qui est pratiquement similaire. C'est juste qu'on a un an de formation en plus. Donc c'est vrai que quand on arrive sur les terrains, si c'est une personne qui n'est pas trop sûre d'elle, on sait qu'on a un an de formation en plus. On se dit qu'on vaut quand même quelque chose. Et même si on a un diplôme étranger, moi, je sais que mon diplôme, il vaut quelque chose. J'ai été en stage, j'ai eu l'occasion de réaliser un stage à l'étranger, donc en France pour moi. Je l'ai réalisé à Kerpap et j'étais donc en dernière année, en 4e année, et donc j'avais des étudiants, des collègues stagiaires en 3e année. J'ai vu la différence de formation sur des prises en charge de patients et sur le relationnel avec le patient, parce que j'ai un an de plus de contact et de maturité dans le métier. Donc après, voilà, c'est juste un an en plus. La seule petite chose, c'est la validation et le dossier administratif qui peut demander plusieurs mois pour qu'on puisse retravailler en France. Après, parce qu'il faut que ça passe en commission à l'ARS. Si la commission est au bout de 15 jours après le diplôme, on a l'équivalence après 15 jours. Moi, j'ai pas eu de bol. Elle est 3 mois après, parce que c'est les congés, ça reporte... J'ai fait la mémoire recherche en Belgique, c'est ça qu'ils demandent. Donc ça consiste à réaliser... ça consiste à réaliser un article scientifique. Donc l'article scientifique, moi, je vais vous parler de mon mémoire, parce que comme ça, ce sera plus clair. Moi, j'ai choisi un sujet, c'était de comparer 2 reconstructions du ligament croisé chez des personnes ayant une rupture du ligament croisé qui arrive du niveau du genou. Une blessure du sportif classique. Et donc, du coup, ça se fait par reconstruction chirurgicale. Et j'ai comparé 2 techniques chirurgicales. Donc j'avais un groupe de patients avec telle chirurgie et d'autres patients avec une autre chirurgie.
J'ai pris quatre facteurs, donc c'était des amplitudes, des choses comme ça, que j'ai comparé statistiquement. Et donc après, dans ma conclusion, j'ai déduit que telle chirurgie était mieux pour tel type de patient. Donc il y a énormément de travail de statistiques, de recherche d'articles scientifiques qui prouvent qu'effectivement, par exemple, cette chirurgie, elle vaut le coup. C'est très réglementé. Au niveau de pages, moi, je devais avoir 20 pages. Je sais que les mémoires de maintenant, c'est des pavés parce qu'il y a une partie théorie avant qui est très développée. Parce que nous, on cherche juste à avoir... c'est une initiation à la recherche. Beaucoup de publications internationales sont en anglais. Et nous, voilà, c'est la première barrière d'ailleurs dans les mémoires et dans leurs initiations de recherche. Et nous, en France, ce côté scientifique du fait qu'on n'a pas cette formation universitaire, qu'il n'y ait pas de labo de recherche purement kinésithérapique. Hein. On parle bien, il y a des labos de recherche pour les médicaments, pour plein de choses, mais en kinésithérapie, il n'y a pas eu de moyens, il n'y a pas eu de gens pour monter ça. Enfin, moi, j'en connais qu'un, c'est sur Paris, qui était un précurseur, et les FOM. Mais il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de gratification, il n'y a rien derrière. Et donc maintenant, ils veulent que les jeunes soient prêts à faire des études scientifiques sur des patients pour pouvoir après publier et améliorer. On est très bon sur des technologies en France, mais dans le domaine kinésithérapique, on est trop pauvre aussi en publication et en recherche. Donc maintenant, ils veulent que les jeunes puissent, ils les obligent pendant les études pour leur donner l'envie de poursuivre et un jour de publier. Et de peut-être devenir des maîtres de recherche ou des maîtres de conférences. Donc il fallait d'abord aussi avoir le niveau universitaire.